Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading du 9 mars 2018, déjà la fin de semaine. On va faire le point sur les marchés, voir la tendance, le calendrier boursier, bref, tout ce qu'on fait sur un Good Morning Trading et je vous souhaite un bon petit déjeuner si vous ne l'avez pas pris encore. Alors, le point sur les marchés, c'est assez simple. On monte. Voilà, je crois qu'on peut résumer ça, c'est bon. On monte sur les États-Unis et il tire les indices européens. Et ça va être un enjeu clé, c'est aujourd'hui. C'est comment les États-Unis vont clôturer entre 20h et 22h, les deux dernières heures hebdomadaires. Est-ce qu'ils vont partir pour aller sur un plus haut? Et là, ce sera vraiment très intéressant à suivre, voire même de manière un petit peu agressive. Ou soit vers 21h, une heure avant la clôture, 21h30, on peut avoir prise de bénéfice entre guillemets et avoir une très très grosse bougie rouge. On est vraiment dans ce type de configuration. Je ne pense pas qu'on va avoir une sortie molle entre guillemets où on va stagner entre 21h et 22h. Et surtout entre 21h30 et 22h, la dernière demi-heure risque d'être assez mouvementée aux États-Unis et ça pourra basculer ou augmenter totalement l'évolution du jour. Mais si on regarde un petit peu plus précisément, ici sur voilà, les indices, donc on a les indices américains qui se portent bien. Le Dow Jones est pas loin des 25 000 points. Donc tout l'enjeu, ça va être est-ce qu'il va clôturer aujourd'hui au-dessus des 25 000 points. En tout cas, je pense qu'il en aura envie, c'est clair. Il va au moins, je pense qu'on risque d'aller chercher des 25 000. Et c'est là que ce sera intéressant, c'est voir la réaction. C'est si on a vraiment des vendeurs à 25 000, on le verra tout de suite. Hein. Si on s'approche de 25 000, qu'on passe un petit peu 25 000, 3, 4, 5, 10, poum, qu'on a une grosse claque et qu'on baisse de 40, 50 points, on saura qu'il y aura des vendeurs. Si on arrive tranquillement sur 25 000 lentement et qu'on passe un petit peu au-dessus et qu'on n'a pas une grosse claque, c'est un signe que les vendeurs sont beaucoup plus hauts et que ça va peut-être donner un petit peu de courage aux acheteurs pour aller chercher 25 000, 50, etc. un petit peu plus haut. Le Nasdaq, 7 000, bam, à l'instant, génial. 7 000, bah voilà. C'était ce qu'on attendait hein, sur le Nasdaq en fait. Hein, regardez, on a eu 7 000 début février, 7 000 début mars, grosse claque. Deuxième claque, beaucoup plus légère, et je vous le dis depuis toute la semaine, si on arrive sur les 7000, le plus haut du mois précédent c'était 7009, là actuellement on est à 6999,5, on est quasiment. Je ne shorterai pas une troisième fois. Du tout, j'ai shorté là, j'ai shorté ici, je ne shorterai pas parce que s'il nous fait un breakout, il va monter à toute vitesse et c'est un coup à se prendre 40 points en pleine tête assez rapidement. Donc non, je ne le shorterai pas du tout. Par contre, peut-être s'il monte beaucoup au-dessus des 7000 et qu'il redescend et qu'il vienne prendre appui pour la première fois sur les 7000, là par contre, si je veux voir rebondir, je mettrai une petite bille parce que il peut faire par exemple, c'est un truc assez classique, 7000 breakout, il va monter 7020, 30, 40, essoufflement, et s'il revient sur 7000 et que je vois qu'il y a 7000 piles, boum, il rebondit, c'est qu'il y a de l'algo là, et là j'essaierai de prendre une dizaine de points sur ce rebond. Donc je jouerai plutôt continuité de la hausse, achat sur repli, mais attention, c'est pas un achat sur repli, j'allais dire ça touche 7000, j'achète. Non, j'attends de voir ce qui se passe sur le support de 7000. Si je vois une bleue en construction, je rentre sur la bleue. Et s'il n'y a pas de bleu, c'est une rouge, et ben on ne prend pas position et puis on regarde jusqu'où ça peut baisser éventuellement. Et nos deux indices favoris européens à la traîne, le CAC 40 et le DAX 30. Alors, un truc intéressant, je pense, pour voir en fait l'état des indices sans faire 50 analyses techniques. Vous mettez les points pivots et vous regardez où en est l'indice par rapport au point pivot mensuel. Donc c'est le point pivot mensuel est calculé par rapport au mois dernier. Donc, ça vous donne une time frame assez élevée. Et là par exemple, en un coup d'œil, on voit tout de suite les 4 indices. Le Nasdaq largement au-dessus de son point pivot, il est fort, oui. Le Dow Jones sur son point pivot, bah oui, c'est ça, c'est un peu mi-figue mi-raisin, le Dow Jones actuellement. Le CAC 40 en difficulté, mais qui vient de toucher son point pivot mensuel. Et là, ça risque d'ouvrir au niveau du point pivot mensuel.
si j'en crois les estimations de mon broker, ce qui paraît tout à fait logique. Donc, qui s'est rattrapé, le CAC 40. Et puis, on a notre DAX qui est largement en dessous le point pivot mensuel, même avec des estimations à 12 360 ou 12 350 en ouverture. Il reste quand même largement dessous. Et là, vous voyez, en une minute, vous avez directement l'état psychologique des 4 indices. Vous avez Cheval Fou qui caracole en tête. Vous avez le vieux qui ne sait pas trop. Vous avez le CAC 40 qui s'est sauvé après avoir rebondi 3 fois sur son support, sur son middle S1M. Il revient en fait, il reprend de l'oxygène. Et on a le DAX qui a vraiment du mal. Donc pour le DAX, on peut se dire, il y a peut-être un objectif, on décide de revenir sur le point pivot mensuel sur le DAX, mais il aurait été, mais il y a eu Donald Trump. Et là, c'est l'actualité du jour. Donald Trump a rassuré en fait les marchés en leur faisant peur. Donc il a fait peur aux marchés en disant je vais taxer tout le monde, 25% sur l'acier américain, sur les importations d'acier, etc. Et on a eu peur d'une guerre économique. Ce qu'on se rend compte, hein, pardon, c'est l'heure du thé. Ah bah non, c'est bon. Ce que l'on se rend compte pour Donald Trump, j'essaie de pas en mettre partout, hein, c'est pour ça. Voilà, poubelle, hop. Ce qu'on se rend compte pour Donald Trump, c'est qu'il rassure les marchés en disant qu'il a signé ses décrets, mais que c'est tout à fait négociable, les meilleurs amis des États-Unis d'Amérique, blablabla. Bon, concrètement, ce qu'il a fait, c'est un coup, parce qu'il est proche des élections de mi-mandat, il ne veut pas se prendre une tarte, et là, il a réveillé son électorat. Je ne sais pas si vous avez vu quand il signe ses décrets, vous aviez 3 gars qui symbolisaient l'industrie métallurgique américaine. Vous aviez un bon gars bien costaud, bien blond, presque rouquin, qui symbolisait bien le WASP américain. Vous aviez le Black, forcément lui aussi bien costaud. Et puis vous avez une nana bien costaud elle aussi. Hein, dans la sidérurgie, il faut avoir des muscles. Visiblement, c'est le message que Donald Trump voulait donner. Il était du côté des travailleurs à gros muscles. Et la nana qui visiblement ressemblait, devait avoir des origines... comment on dit déjà, mexicaine. Voilà, donc on avait vraiment, c'était la photo type de l'électorat recherché par Donald Trump, les WASP, les Blacks et les Latinos, voilà, j'ai retrouvé le nom. C'était vraiment la photo type de campagne. Donc il l'a fait certainement pour ça aussi, pour montrer qu'il est là. Et ça rassure quand même les marchés, le fait qu'il y ait beaucoup d'eau dans son vin, en disant c'est renégociable pays par pays. C'est ça qui a été un soulagement et ça nous a propulsé notre Nasdaq notamment à 7000 points à l'heure actuelle. Donc il n'y a plus beaucoup de tension aujourd'hui sur les marchés, c'est le point positif. Le calendrier boursier, qu'est-ce qui va être important aujourd'hui? Alors, pas grand-chose. Visite d'Emmanuel Macron en Inde, à New Delhi jusqu'au 12 mars. Bon, pas des vacances sympas quand même. Un petit week-end sympa avec Brigitte. On n'a rien d'important, à part Washington, aux États-Unis, la création d'emplois à 14h30. C'est le taux de chômage et puis les salaires du mois de février. Donc ça c'est important, ça fera un petit peu bouger. Mais en fait, on a quasiment une journée sans indicateurs économiques importants. Le fait qu'on nous mette dans les indicateurs économiques importants de Reuters que visite d'État d'Emmanuel Macron en Inde, ça prouve qu'ils n'avaient pas grand-chose à mettre quand même. Donc il va signer quelques contrats et puis ça ira. Ils sont déjà signés depuis plus de 3 mois, mais bon, ça c'est autre chose. Donc rien, 14h30. Faites attention, c'est vendredi. Le vendredi, il ne faut pas rendre ses gains. Ça va être mon objectif numéro 1, puisque le mois est plutôt bien parti. Là, c'est ce que j'ai fait sur CFD, c'est le mois en cours sur CFD, risque limité. Et là, c'est ce que j'ai fait pour les... hop, on va le rechercher. Là c'est ce que j'ai fait sur Futur, donc on est sur du 14 000 euros. C'est bon, là on est parti un petit peu en mode TP infini, puisqu'il me faut ça pour vivre. Donc on y va. On va voir jusqu'où on peut monter à la fin du mois. Et je tenais aussi
à corriger une de mes vidéos. Je vous ai dit qu'il y avait trois types de scalping, trois types de trading, le scalping, le day trading, le swing trading. Et j'ai oublié, bien entendu, le mode dino long terme. Les gars qui achètent, et puis il y en a pour des mois, des années et tout. À la Warren Buffett, même si c'est pas du tout, à mon avis, comme ça qu'il procède. Notamment, on le voit pendant les cracks, il procède pas vraiment comme ça, mais bon, c'est autre chose. Donc, il y a un quatrième mode, c'est le mode dino, et c'est un clin d'œil à Billy Ray Valentine. On se retrouve ce soir pour le bilan de la journée. Alors, psychologiquement, mon seul objectif aujourd'hui, c'est de ne pas perdre d'argent, parce que c'est un vendredi, et le vendredi, c'est les jours où je me prends mes claques. Et ça, c'est intéressant. Je crois qu'on est beaucoup comme ça marche bien du lundi au jeudi, puis le vendredi, on se prend une claque. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo supplémentaire ce soir. Donc, vous aurez le point de la journée, le débriefing. J'en profiterai pour faire un débriefing hebdo. Comme ça, ce sera fait. Tous les vendredis, il y aura débriefing de la journée, débriefing hebdo. Et je ferai faire une autre vidéo pour vous expliquer les 3 raisons qui font que l'on perd de l'argent le vendredi. Plutôt que les autres jours, et c'est hélas du vécu, donc je pense que ça peut vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite un bon trading. N'essayez pas de shorter un couteau qui monte. Voilà, on va essayer de trouver un nouveau thème, notamment sur le Nasdaq. Ça me paraît risqué de se mettre à shorter le Nasdaq sur les niveaux où il est. Peut-être le laisser beaucoup monter. Quand il commence à s'essouffler, on lui met une cartouche. Et regardez, hein, on le voit bien en daily. Hein, moi, j'attends sur le Nasdaq, j'attends vraiment des bougies daily. Je suis rentré en put sur cette bougie-là. Boum, bien. Et je suis rentré en put sur cette bougie-là. C'est la deuxième. En fait, j'attends deux jours. J'estime que si on a 2 jours de baisse, foum, ça permet d'avoir un petit coup. Donc là, on a 5 bougies. On va avoir la 6e bougie bleue d'affilée. C'est l'indice qui caracole le plus haut. Voilà, c'est même si là j'ai envie, hein, on voit 7000 un peu plus, on a envie de vendre, c'est presque un instinct, mais non, là, voilà. L'objectif du jour, ne pas peter le Nasdaq, c'est pas bon. Sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une belle journée de trading, et puis à ce soir. Ciao!